Pharaon a baisé, il a sodomisé Sarah. Et quand il baise Sarah, c'est pourquoi vous avez la guerre entre les Juifs et les Arabes. Parce que les Arabes estiment que Isaac n'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'un pharaon. Et que le fils légitime, c'est Ismaël. Il a baisé Sarah. Et voici les ancêtres que les autres... Alors, vous venez d'entendre vous-même ce que votre chocolat des filles vient de dire. Une fois encore, il vient de mentir. Chocolat des filles est un grand menteur. Il pense que en mentant, en semant de la zizanie dans la tête des gens, il pourra déstabiliser l'Église en Afrique. Ce n'est pas possible. L'histoire dont il vient de parler est narrée dans le livre de Genèse, au chapitre 12, versets 16 à 18. Lisez attentivement. Il vient de dire que Pharaon a baisé la femme d'Abraham. Alors que la Bible elle-même dit que Pharaon, effectivement, avait pris la femme, voulait l'épouser. Mais Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé durement à cause de cette femme qu'il voulait épouser. Et il était obligé de convoquer Abraham et de le renvoyer, lui, sa femme et tous ses serviteurs. Lisez bien ce passage. Le gars est un grand menteur. Il ment partout sur les réseaux sociaux, pensant qu'en le faisant, il peut déstabiliser l'Église. Ce n'est pas possible. Chocolat des filles est guidé par les démons qui sont mandatés pour déstabiliser l'Église, le corps du Christ. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible est claire. Jésus a dit à Pierre, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, verset 13 à 17, il dit, après avoir conversé avec ses disciples, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église qui est bâtie sur cette pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. L'église qui est bâtie sur le roc, que le Christ même a bâti, toi tu veux la déstabiliser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est normal que Chocolat des filles soit un grand menteur qui ment partout sur les plateaux. Parce que la personne n'est guidée par les démons, par le diable même qui est le père du mensonge. Nous relate Jésus dans Jean 8, verset 44. N'écoutez pas ce que ce destructeur, ce mandaté démoniaque est en train de raconter partout. La culture africaine ou la tradition africaine pour laquelle tu es en train de militer exige le respect. Mais quel respect toi tu as pour les grandes personnes? Tu croises les gens sur les réseaux sociaux, les grandes personnes, les grandes autorités, tu les injuries. Est-ce que cette tradition te demande d'injurier les grandes personnes? Il faut d'abord commencer par t'éduquer avant d'éduquer toute une personne, toute une nation. D'abord, pour ton information, ce débat et ce combat que tu entames te dépasse. Oui, ça te dépasse. Tu ne peux pas. Tu es très inférieur par rapport à ce combat. C'est un combat de taille. L'Afrique ne comporte que le Gabon. Dans l'Afrique, il y a le Nigeria,
il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana. Tu as seulement eu à mener tes débats, à semer des propos saugrenus au Gabon et au Cameroun exclusivement. Tu n'as pas encore même pu fouler le sol béninois. Tu n'as pas encore pu fouler le sol ghanéen. À plus forte raison, ce n'est pas possible. Cher chocolat des filles, tu ne peux pas. Ce que tu es en train de faire actuellement, je te conseille d'aller au Nigeria, le faire. Tu seras bousillé. Tu seras bousillé. Tu es trop jeune. Moi, je te conseille de te concentrer sur ta vie professionnelle. Ce n'est pas possible. On ne combat pas Dieu. On ne combat pas Dieu. Moi, je te conseille, tout simplement. Mais il faut aussi que tu le saches. Si tu refuses d'écouter, ce combat, c'est un combat de courte durée. Tu ne peux pas. Tu finiras par démissionner. Ce n'est pas possible. Même Satan, qui a envoyé les démons te mandater pour cette mission, a commencé ce combat depuis des millénaires, sans succès. À plus forte raison, toi, tu es trop petit, cher ami, tu es trop petit. Continue à organiser des débats. Continue. Demande des débats. Demande toujours des débats. Au lieu de te concentrer sur ta vie professionnelle. Tu verras, c'est quand tu seras tombé que tu verras qu'en réalité, il n'y avait personne derrière toi. Aujourd'hui, tu penses que les gens te soutiennent. Mais attends, le moment où tu seras tombé, tu verras clairement. Donc, que les chrétiens soient fiers.